Bonjour les CM, aujourd'hui en sciences, on démarre, pas avec de la science, mais avec une œuvre d'art. Une œuvre d'art qui illustre justement la séparation des mélanges pour pouvoir trouver un métal très précieux qu'on appelle l'or. Vous retrouvez cette œuvre dans le document du jour, d'accord? Je vous mettrai le lien de la photo que vous pourrez voir du coup en plus grand. Donc l'œuvre voilà, est inscrite ici. Vous avez des informations justement sur cette œuvre et des explications juste en dessous. Je ne vous les lis pas puisque c'est l'objet justement de notre étude du jour. Donc vous verrez que c'est assez rapide à faire ce qu'on a à faire aujourd'hui. Ça reprend un petit peu ce qu'on a déjà travaillé. Ici vous avez une photographie d'une bâtée. Alors justement en image je vais vous montrer ce que c'est. Pour cela on peut aller voir YouTube et retrouver nos sorciers favoris. Donc vous avez ici une image de l'utilisation de la bâtée. Bien entendu le C'est pas sorcier je vous le mettrai en lien pour que vous puissiez regarder un peu d'où provient l'or parce que ça risque de vous intéresser si jamais vous voulez chercher des trésors. Donc voilà un petit peu l'utilisation de la bâtée en image, comment ça se passe, d'accord? Donc justement, je reviens à mon étude documentaire, vous avez deux petites questions. Observe le document, indique quel matériel utilise le chercheur d'or, explique comment il sépare les paillettes d'or. Donc ça, bien entendu, vous pouvez en discuter autour de vous, vous n'êtes absolument pas obligé de me faire un retour écrit. Ensuite, on va faire appel à vos souvenirs, on va voir comment séparer un mélange et un mélange hétérogène. Souvenez-vous du texte 16, la réalisation d'une mini-station d'épuration. On avait même réalisé l'expérience pour pouvoir justement nettoyer l'eau. Et on était arrivé à un résultat plutôt satisfaisant à l'aide justement de notre filtration qui est là. Alors maintenant, aujourd'hui, on va voir en science justement comment ça se passe. Comment séparer les éléments d'un mélange hétérogène. Donc vous avez ici plusieurs étapes, d'accord ? Donc que je vous montre justement ici, ici et ici, d'accord? C'est différentes techniques. Observe chaque expérience et explique ce qui se passe dans chaque cas. A priori, vous êtes tout à fait capable, puisqu'on en a vu pour une grande partie, vous êtes tout à fait capable d'expliquer comment ça fonctionne. Et enfin, quelle technique a permis de séparer le sable et l'eau? Donc voilà pour ça. Ensuite, si vous le désirez, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez faire la petite conclusion. D'après ces documents et tes réponses, explique comment on peut séparer les éléments d'un mélange hétérogène. En fait, c'est si vous voulez parce qu'on en a déjà parlé en classe. Voilà, on redémarre en sciences avec quelque chose qu'on maîtrise plus tôt, puisqu'on a déjà travaillé dessus. Allez, moi je retourne chercher de l'or. Bon courage à vous!